Mario, parle-nous donc un peu de l'ère moderne de la fameuse route 175. Bon, tout d'abord, la route est meurtrière, tout le monde le sait. Le lac Saint-Jean s'organise, le mouvement Accès Bleuet prend naissance, Marina Larouche en tête. En 89, après une série d'accidents meurtriers, comme je viens de dire, le but, c'est de la construction d'une autoroute ou du moins 2 voies divisées. Alors, on fait une pétition de 101 000 noms qu'on va présenter à l'Assemblée nationale à Québec. En 91, on a même fait un poste à péage symbolique dans le parc des Laurentides pour sensibiliser justement les gens à ce vouloir, à ce mouvement Accès Bleuet. On estime le coût des travaux en 95 à 500 millions à l'époque. Un demi-milliard. Exactement. En 98, Jacques Brassard déclare que l'amélioration des courbes et des pentes sur 17 chantiers demeure la meilleure chose à faire. Mais un mois plus tard, Lucien Bouchard désavoue la position de son ministre. Ça peut dire, hein? Ouais. Pendant ce temps-là, le député André Harvey, qui était conservateur à Ottawa, faisait pression sur le gouvernement canadien pour inscrire cette route dans la priorité stratégique des infrastructures routières. Il obtient gain de cause, heureusement. M. Harvey, appuyé par la coalition en 2002 par Jean Chrétien, en compagnie de Bernard Landry, c'est quelque chose. Ça fait drôle un peu, là. Un peu. Annonce l'élargissement à 4 voies finalement en 2002. Fait la preuve qu'ils peuvent construire des choses ensemble. On peut s'entendre quand on veut. En Oui. 2004, Paul Martin et Jean Charest signent l'accord de financement à 525 millions pour la phase 1. Et en septembre 2008, une autre somme de 112 millions, soit la phase 2 des travaux, est signée également. C'est le 13 août 2012 que M. Harvey, ex-député conservateur et instigateur du projet, déclare que le gouvernement Charest a réalisé la route 175 du premier au dernier coup de pelle. Alors, le mouvement Accès Bleuet, l'histoire est beaucoup plus longue que ça, mais ont obtenu gain de cause et finalement ont eu leur fameuse autoroute entre Québec et Chicoutimi. Bravo, un beau défi pareil. Beaucoup de sous, mais c'était nécessaire. Merci, Mario. Merci.